Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, une vidéo dans laquelle je vous propose un petit gameplay avec la Bugatti Chiron qui vient d'être ajoutée sur le jeu avec la mise à jour 1.27, voiture qu'on va tester dans cette vidéo d'origine et puis évidemment après avec les améliorations. A noter que ce n'est pas la seule voiture qui a été ajoutée avec cette mise à jour, il y en a 4 autres et parmi ces 4 autres modèles il y a la Alfa Romeo Giulia GTAM qui est vraiment magnifique, que je vous ai déjà montré en vidéo, donc n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait à aller regarder ce petit gameplay avec cette petite Alfa qui fait maintenant je pense partie de la liste des voitures préférées de pas mal de joueurs. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, à évidemment laisser un petit like sous cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour les prochains contenus et puis n'hésitez pas aussi à venir vous abonner à ma chaîne secondaire que vous trouverez sur cette vidéo, la chaîne Equinox Multigaming, sur laquelle je vous propose pas mal de gameplay sur d'autres jeux. Donc c'est une chaîne qui est pour l'instant moins développée que celle-ci et justement j'aimerais mieux la développer un petit peu plus, donc n'hésitez pas à venir vous abonner et à checker régulièrement les contenus. Voilà, donc petite Bugatti Chiron qui est actuellement donc en concession, et, enfin je dis actuellement mais elle le sera pour toujours normalement, à 3 millions, ce qui n'est pas si cher que ça hein, comparé au prix d'autres voitures qui parfois sont complètement déraisonnables et complètement éloignées de la réalité. Bon, en vrai une Chiron ça coûte plusieurs millions, c'est pas si abusé que ça ce prix là sur le jeu. Donc personnellement c'est ma première Bugatti sur ce jeu, je n'ai pas la Vision GT ni la Veyron, donc là c'est un petit peu une découverte y compris au niveau du son sur ce jeu là et au niveau de la physique. Elle est assez bizarre à conduire, je dirais. Quand je tourne j'ai l'impression qu'elle est ultra légère, ce qui est un petit peu bizarre sachant que la voiture fait quand même quasiment 2 tonnes en vrai. Par contre au freinage j'ai l'impression d'avoir un paquebot, j'ai vraiment l'impression que les freins sont insuffisants mais que vu que la voiture paraît assez légère sur le jeu, ça permet un petit peu de compenser. Après évidemment c'est une brute en accélération, c'est clair que ça pour faire du 0 à 400 c'est quand même assez monstrueux. Après j'ai envie de dire normal hein, vu le moteur que ça, hein, le W16 8 litres qui sort 1500 chevaux, donc même si la caisse est très lourde, ça fait le 0 à 100 en 2 secondes 5, 2 secondes 6 je crois, et surtout ça fait le 0 à 400 km/h en 30 secondes et le 0 à 300 en 13 secondes, donc autant vous dire qu'avec cette voiture là vous êtes aussi vite à 300 km/h que la majorité des autres bagnoles qu'on croise en vrai pour atteindre de leur côté 100 km/h, donc voilà, évidemment monstrueuse en ligne droite, assez bizarre au freinage, assez bizarre aussi en virage parce qu'elle est très légère pour une caisse qui fait 2 tonnes. Après on sent bien l'effet des 4 roues motrices, hein, ça a tendance un petit peu à aller tout droit quand même en virage. Faudrait que je teste aussi la Veyron histoire de voir un petit peu ce que ça donne sur ce jeu, voir si on a le même feeling. Et puis d'ailleurs sachez aussi qu'avec cette mise à jour 1.27 ils ont ajouté un nouveau menu spécial Bugatti où il faut la Vision, il faut la Veyron et la Chiron et ça vous donne un ticket 6 étoiles de pièces de voiture il me semble. En tout cas là pour l'instant full stock comme ça déjà c'est assez monstrueux et je sais que sur ce jeu on va pouvoir l'améliorer y compris au niveau de son moteur, ce qui est assez rare sur les jeux sur lesquels elle est présente en général. 1500 les jeux considèrent que c'est assez, mais apparemment sur Gran Turismo on pourra faire plus. Donc on va je pense retourner au garage et puis on va aller checker un petit peu ce qui est faisable. Alors sachez que cette voiture sur ce jeu est customisable, alors c'est pas aussi customisable évidemment que sur Need for Speed Unbound où on a une Chiron Sport et on peut vraiment beaucoup changer de choses. Là on peut uniquement changer des pièces qui ont un rapport en fait avec l'aéro de la voiture. Donc on a un petit pare-choc avant dispo, on a le bas de caisse aussi qui est dispo qui permettra d'améliorer la traînée de la voiture je suppose, et aussi un aileron que je n'ai pas mis parce que je trouvais vraiment trop moche et qu'il cassait trop la ligne de la Chiron, mais sachez qu'il y a moyen du coup à mon avis avec cet aileron d'augmenter l'appui à l'arrière de cette voiture et qu'à mon avis à haute vitesse ce serait pas du luxe d'en avoir un peu plus, mais perso de mon côté j'ai pas voulu m'y être, après vous faites un petit peu comme vous voulez. Alors la voiture est effectivement très améliorable, on va atteindre les 1800 chevaux et du coup pour cette config là j'ai pas fait comme avec d'autres voitures où j'essaie d'être modéré dans les améliorations. Là on a une caisse qui est clairement pas de base, une caisse modérée, donc autant y aller à fond et faire un truc le plus débile possible. Donc je vais tout maxer et je vais essayer évidemment aussi d'aller un petit peu optimiser les points de PP via les réglages de cette voiture. Je pense que si tout se passe bien on devrait être aux alentours des 850 pp, peut-être même encore plus avec l'aileron comme je vous le disais tout à l'heure. Donc je vais aller checker ça et puis une fois que ce sera prêt on va aller évidemment se faire un petit test sur à mon avis Le Mans, histoire qu'on teste bien quand même la pointe de cette voiture. Et écoutez c'est parti, ce qu'on va même faire c'est qu'on va leur laisser un petit peu d'avance. Je fais ça maintenant quand je lance une épreuve comme ça avec des voitures qui sont largement plus performantes que celles des autres. Alors là j'ai essayé de mettre un petit peu tout contre moi, il y a des voitures qui sont entre 500 et 900 de pp, mais bon je sais que là on est sur une épreuve où il va y avoir une grosse ligne droite, je sais que la Chiron c'est quand même une caisse de ligne droite, donc on va leur laisser un petit peu d'avance et puis on va voir si on arrive à les rattraper. On va essayer de pas trop dépasser les 130, voilà, on va se mettre en mode RP autoroute jusqu'à y arriver, avec devant une très belle Ferrari que j'avais utilisée en carrière et qui m'avait un petit peu dégoûté. C'était sur un championnat ou un menu spécial Ferrari.
On devait rattraper une Tributo avec ça, ça avait été très compliqué, même si cette voiture j'ai trouvé très jolie. Donc ouais, petite Carlis devant, assez sympa, que des voitures que vous avez vues en vidéo, en live sur ma chaîne d'ailleurs. Donc c'est parti, je pense que vu le son et vu les stats, vu qu'on a gagné 300 chevaux et qu'on a perdu 400 kg, ça devrait être violent. Allez, let's go, on va y aller, on va se mettre bien droit. Ok, d'accord. Ok, ça va être violent. On est à 220. Ok, regardez pas le compteur de la route. On est passé de. Ok, on est passé de 220 à 300 en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. C'est n'importe quoi. Ok, elle est vraiment pétée en termes d'accélération. C'est vrai qu'en fait, avec ce moteur-là, les courbes de coupe que ça a et le fait qu'il y ait 4 putains de turbos, c'est non-stop. Hein. 450. Je sais pas si on va être capable de battre cette vitesse-là en vrai avec un autre réglage. Hein. Alors par contre la voiture est très bizarre à conduire maintenant. Alors là je pense que c'est parce qu'on n'a pas d'aileron à l'arrière, on a zéro appui, je le sens. Je pense que là le virage d'ailleurs il va être comique, hein. On va voir ce que ça donne. Ok d'accord. Oula oula. Ok, on a failli la rattraper. Heureusement qu'on avait les pneus courses quand même, hein. Sinon on serait parti en total wheel spin. Par contre, c'est assez flippant à conduire. Hein. Ouais, je pense qu'en vrai si vous la conduisez dans un but comme ça, mettez l'aileron et mettez de l'appui à l'arrière. On a déjà rattrapé la Tributo. Allez, let's go. Alors la Tributo, je l'ai dans mon garage encore une fois, celle-ci vous l'avez déjà vu en vidéo, elle fait 1000 bourrins. Et déjà je trouvais qu'elle était très rapide, qu'elle était impressionnante, j'en parlais d'ailleurs il n'y a pas très longtemps en live. Je parlais du fait que sur Gran Turismo 7, les voitures qui font 1000 chevaux sont bien plus fun à conduire que les voitures qui font 1000 chevaux sur la Forza Horizon 5 par exemple. Et déjà je trouvais qu'elle était bourrine la Tributo, bah alors ça, là on l'a déposé, hein, c'est comme si... comme s'il était à l'arrêt, donc c'est assez fun à conduire. En vrai, rien que pour ça, c'est cool qu'ils aient ajouté cette voiture. Ce sera probablement pas une caisse ultra méta, selon peut-être les circuits, il faut voir. Mais en vrai, pour le délire d'avoir un truc aussi con que ça, c'est vraiment génial. Donc ouais, bah écoutez, on va se terminer ce petit tour tranquillou, avec cette petite Chiron. Normalement, bon, on devrait gagner. Hein. Bon après, effectivement, au niveau du freinage, c'est beaucoup mieux, mais c'est, je pense, clairement parce qu'on a gagné 500 kg. On se fera un test aussi en fin de vidéo. On essaiera vraiment de se taper la vraie VMAX de cette voiture-là, voir si on chope plus que ça. Là, en vrai, ce qui nous a pas mal aidé quand même, c'était d'avoir l'aspiration sur la ligne droite. Et l'aspiration, on l'aura pas après si on se met en solo sur une autre épreuve. Mais je pense que on doit pas être non plus ultra loin de la vraie max de cette voiture-là, quand on était à 455 km/h. Je pense que là, vu les stats, si on chope 465, ce sera vraiment le max du max. Donc ouais, écoutez, on se termine ce petit tour-là. Et après, par curiosité, on va se lancer un spécial stage ou un truc comme ça, histoire de voir vraiment la VMAX. En tout cas, beaucoup plus cool à conduire, forcément, beaucoup plus débile, encore une fois. Bien meilleur freinage, pas mal d'appui, même si l'arrière est un peu en liberté plutôt, quand la voiture est bien lancée, mais chouette à conduire. Donc bah, écoutez, on termine le tour, et on est parti pour un petit test full ligne droite. Donc ouais, on va se faire un petit test de ligne droite, hein, quand même, avec cette voiture-là. Et puis je vais en profiter aussi pour faire l'outro de cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire, évidemment. N'hésitez pas aussi à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés. Je fais des lives sur Twitch, donc pensez à venir follow. Vous trouverez la chaîne sous cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, utilisez votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Ça permet de me soutenir gratuitement et ça fait profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez évidemment, si ça vous tente aussi, me retrouver sur Twitter pour les news. Donc n'hésitez pas aussi à venir rejoindre le Twitter de la chaîne. Puis pensez aussi à utiliser le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit en soutenant la chaîne gratos par une occasion. Le lien matériel.net par exemple pour acheter votre matos gaming, le lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos DLC, vos cartes d'abonnement. Et puis pour ceux qui soutenir la chaîne sur le long terme, évidemment, vous pouvez bien sûr devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à tout ça. Nous on va évidemment se faire une petite descente pour voir jusqu'où ça va en termes de vitesse de pointe. Et je pense qu'on est quasiment déjà au max, hein, très clairement. En vrai, c'est abusé le couple qu'elle a parce que même en montée à 450 en 7ème, elle continue de pousser. Allez, la descente, objectif 465, je pense. Est-ce qu'on va les avoir? Oui, on va les avoir. On les a eu. Est-ce qu'on fait plus que ça? 467. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, bah écoutez, je coupe cette vidéo ici. Je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous. Ciao.